messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Limogeage de Alioune Ndao à la tête de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le procureur ne respectait pas les instructions de sa hiérarchie. Une déclaration du garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, déclaration qui suscite des réactions. Maître Hassan Dioma Ndiaye estime que ces propos remettent en cause l'indépendance de la justice. Selon lui, malgré le cordon qui lie le parquet à l'exécutif, le magistrat doit conserver sa liberté. C'est un reportage signé Kodendiaï Adamagui. La sortie du ministre de la Justice sur le limogeage de Alioune Ndao remet en cause l'indépendance de la justice. C'est du moins l'avis de Maître Hassan Dioma Ndiaye. Le principe selon lequel la plume est serve, la parole est libre. Quand un procureur reçoit des instructions au début d'une affaire, lui demandant d'aller dans tel sens ou dans tel sens, il est vrai qu'il doit se soumettre aux instructions. Mais une fois qu'il se soit soumis à ces instructions, il recouvre sa liberté. Selon l'avocat, malgré le cordon qui lie le parquet à l'exécutif, le magistrat doit garder son indépendance. Ça pose le problème du lien ombilical toujours entre le parquet et le pouvoir exécutif. Est-ce que cette subordination organique, mais certainement pas fonctionnelle de façon absolue, doit-elle primer? C'est l'ajoutissement à la loi. Le magistrat, il a prêté serment, il est soumis à la loi. Est-ce qu'il doit faire primer des ordres politiques, des injonctions politiques par rapport à un serment qui l'oblige à agir d'une façon dictée par la loi elle-même? L'avocat estime par ailleurs que le principe de l'égalité devant la justice doit être de rigueur dans un état de droit. Le procureur qui a connaissance de la matérialité d'une infraction, son serment l'oblige à poursuivre. Il ne gère pas des questions d'opportunité politique. Il ne gère pas des questions d'une justice parcimonieuse, d'une justice à deux vitesses ou d'une justice qui viserait certains et qui ne viserait pas d'autres. Ça relève de l'ordre politique. Et justement, c'est là où il y a problème. Hassan Dioma Ndiaye estime que cette sortie conforte la thèse selon laquelle la traque des biens mal acquis revêt un caractère politique. Kodendiaï, merci. Nouvelle composition du bureau politique du Parti socialiste. Aïssata Tall Sall, la grande absente de l'instance de décision du parti. Une nouvelle configuration qui ne surprend guère Serigne Saliou Gueye, le journaliste politique. Selon lui, Ousmane Tanor Dieng a mis à ses côtés ses hommes pour mieux contrôler le parti. Aminata Mbaresso. Le Parti socialiste installe son nouveau bureau politique, un bureau politique avec une absence de taille. Aïssata Tall Sall, Serigne Saliou Gueye, journaliste politique, décrypte la nouvelle composition de l'instance de décision du Parti socialiste. Autre nouveauté aussi, c'est la promotion d'Aminata Mbengue Ndiaye comme secrétaire général adjointe d'Ousmane Tanor Dieng, bien sûr. Donc, d'un point de vue protocolaire, c'est elle qui devient la numéro 2 du parti. On veut nous faire croire qu'il s'agit tout simplement d'un principe de la parité qui a été respecté. Bon, là, je crois que c'est tout simplement essayer quand même de leurrer les gens. Mais on sait que réellement, c'est pour avoir une mainmise sur le bureau politique que quand même Tanor a essayé de placer ses hommes. Abdoulaye Wilane remplace Aïssata Tall Sall. Il devient porte-parole du Parti socialiste, une suite logique des confrontations au sein de ce parti. On nous a dit que Aïssata Tall Sall va bénéficier d'un poste, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Aïssata Tall Sall ne sera pas membre de ce bureau-là. Parce que elle ne peut pas occuper un poste aussi prestigieux que le poste de porte-parole du parti et se retrouver quand même avec des postes de seconde zone. Et selon toujours le journaliste, cet écartement permettra à l'édile de Podor de mieux conserver sa liberté de ton. On va davantage accroître en tout cas la distance qu'il y a entre Ousmane Tanor Dieng et Aïssata Tall Sall. Et là aussi, je crois, ça permettra à Aïssata Tall Sall d'avoir plus les coups de franche pour pouvoir bien s'exprimer sur en tout cas les activités du parti. Le nouveau bureau politique du Parti socialiste compte plus de 100 membres, une massification qui se fera sans Aïssata Tall Sall, un élément clé de cette formation politique, ce qui ne sera également pas sans conséquence pour l'avenir de ce parti politique. Litige foncier à Ouakam, des habitants de ce quartier très remontés contre le Djaraf Youssou Ndoye. Ils l'accusent de brader leurs terres. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie pour disperser la foule. Salimata Osek, Thierno Laurent Mendy. Encore un problème foncier à Ouakam. Le Djaraf est accusé de brader des terrains. Les notables du quartier déclarent être prêts à en découdre. Aujourd'hui, tout Ouakam s'est levé pour dire non à Youssou Ndoye.
Youssou Ndoye, on a tout fait. On a tout fait vraiment pour avoir une cohésion dans le village. Mais malheureusement, il a signé devant huissier qu'il ne peut plus rien faire tout seul. On a signé avec les Jaraf pour dire que toutes les actions foncières et financières seront menées conjointement et obligatoirement par ces Jaraf-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté qu'il est tout seul à s'enrichir impunément sur notre dos. Et c'est ça que Wakam n'accepte plus. Une réunion d'urgence a été organisée avec un des Jaraf. Ce dernier, très amer, a averti le gouvernement. On interpelle le président Macky Sall et la justice pour qu'enfin, aujourd'hui, ces gens-là se réveillent. Nous, on est fatigués. Chacun a des préoccupations. Tous les vieux sont là. Les notables sont là. Aujourd'hui, ce sont les notables qui disent non. Selon ces Wakamois, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ils ne vont plus se laisser faire. Les gens sont allés à Tiawan au niveau du Gamou. Il en a profité pour morceler, pour faire des bornages sur ce terrain-là qu'il avait déjà vendu. Il a pris l'argent des gens. Il a pris beaucoup d'argent en avance et aujourd'hui il est acculé. Tous les protocoles qu'il a signés avec les gens, aujourd'hui, ces protocoles-là, il ne peut plus les respecter. Le Jaraf Youssou Ndoye, mis en cause, n'a pas voulu se prononcer. Il nous a donné rendez-vous ce mercredi pour de plus amples détails. Salimata Osek, vous l'avez dit, le Jaraf Youssou Ndoye va tenir un point de presse le mercredi prochain pour apporter des éclairages. Les plages pas très fréquentées en cette période de froid, les propriétaires de restaurants ne diront pas le contraire. Ils voient leur chiffre d'affaires baisser, contrairement aux vendeurs de café et cigarettes qui, eux, se frottent les mains en ce moment. C'est un reportage signé Chertidiane John Younoustiata. En cette période de froid, nombreux sont des Sénégalais qui désertent les plages. Ici, nous sommes à la pointe des Almadies où le soleil est au rendez-vous, le temps est clément, l'air agréable à respirer. Ici, les activités tournent au ralenti. Pour les plagistes et restauratrices de la plage, pointe des Almadies. Parfois, nous devons emporter, surtout la nuit, les gens ne fréquentent pas trop parce qu'il fait trop froid à la plage. Donc notre activité c'est un peu diminué, on ne voit pas beaucoup de monde comme avant quoi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Martar, la trentaine révolue, tient un kiosque. Il ne se plaint pas dans la vente de cigarettes et de café très prisé des Sénégalais. Secteur bi mom man maay number one quoi maay boobu moom période seddaay bi moom à part fruits de mer yi moom café geek tabac bi moo gën a dox moom. Weekend bi maa ngi fi ba 3 heures ah VSD bi vendredi samedi dimanche bi moom maa ngi fi ba 3 heures du matin. Cette dame vivant à l'Hexagone s'active dans la collection de coquillages. Elle recherche la quiétude, ce qui justifie sa présence sur les lieux. Nous sommes en période de froid. Il y a moins de gens qui fréquentent la plage donc. Elle est calme, elle est tranquille. Voilà, tu peux venir ici, réfléchir, je ne sais pas, faire ce que tu veux, ramasser les coquillages, comme je suis en train de faire maintenant. L'apparition du soleil en cette période de froid a incité des visiteurs à revenir à la plage qui l'ont désertée depuis quelque temps. Chertidiane John, merci. Et puis en sport, la Côte d'Ivoire a remporté la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations devant l'équipe du Ghana. Un match pas du tout facile. Après 90 minutes de jeu, les deux équipes sont allées en prolongation, puis au tir au but. Et enfin, les éléphants se sont imposés 9-8. Signature de contrat entre le groupe Futur Média et Luc Nicolaï & Co. Les deux structures comptent innover la lutte avec beaucoup de surprises. Elles demandent l'implication de tout le monde de la lutte. Adiatala. Luc Nicolaï & Co, après avoir renouvelé sa licence dans les règles de l'art, annonce les couleurs. En partenariat avec le GFM Entertainment, ils comptent ensemble régaler les amateurs et autres acteurs de la lutte. Quand je suis allé au CNG, j'ai déposé mes papiers en bonne et due forme, comme le règlement l'exige. Et ma licence m'a été restituée sans problème. Signer un partenariat pour rehausser la lutte, revaloriser la lutte et effectivement ramener la lutte au devant de la scène. Et je le dis tout le temps, je le dis que nous n'allons pas aujourd'hui quémander, nous n'allons pas demander aux sponsors de venir nous donner ou nous... Non, 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 non. La lutte est l'un des meilleurs supports, et sinon le meilleur support au Sénégal. Nous allons œuvrer, le groupe Futur Média et moi, pour que
les sponsors viennent à la lutte, nous demander à adhérer à la lutte. Le promoteur compte également sur la générosité des athlètes qui, selon lui, doivent faire preuve de professionnalisme pour sauver la lutte qui est en perte de vitesse. Déjà, les lutteurs en sont conscients. Ils savent qu'ils ont beaucoup fait quand même. Ils ne sont pas exempts de tout reproche. Ils ont un peu fait des choses qui n'étaient pas trop orthodoxes, qui n'ont pas amené la lutte là où on l'attendait. Mais ils en sont conscients parce qu'ils traversent des moments très très difficiles. Donc aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui aspirent à tout ce qui va contribuer à la bonne marche de la lutte pour pouvoir éventuellement ramener la lutte là où nous l'avions laissée il y a 2 ans. De nombreuses innovations sont en vue pour cette saison et les entités Luc Nicolaï & Co et le groupe Futur Media Entertainment ne comptent pas lésiner sur les moyens pour redorer le blason de la discipline sportive nationale. Adiatala, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.